J'aimerais, avant d'aller plus loin, faire une petite expérience avec vous. Je vais vous faire écouter trois genres de musique sans les paroles. Vous allez me dire à quelle émotion cela correspond. Première musique. Est-ce que du coup vous avez ressenti de la joie, de l'anxiété, de la colère, de la tristesse? Deuxième proposition musicale. À quelle émotion correspond cette musique que vous venez d'écouter? Et la dernière. N'hésitez pas à mettre une petite pause et à donner votre avis sur quelle émotion cela correspond. Voyez-vous, ces trois musiques, ces extraits de musique que j'ai fait passer, ne contiennent pas de paroles. Et pourtant, cela crée en vous des émotions. Cela fait appel à votre mémoire afin que vous puissiez associer à quelle émotion correspond ces musiques qui ont été transmises. Et pourtant, ce ne sont que des instruments, que des sons, mais qui ont un impact réel. Vous savez, la musique dans le milieu, avant de rentrer dans les faits scientifiques, vous savez, la musique, c'est un sujet très sensible. Quelle musique faut-il écouter? Quelle musique il ne faut pas écouter? Quelles musiques qui sont permises dans le lieu de culte et quelles musiques qui ne le sont pas? Et lorsque nous abordons ces sujets-là, cela crée toujours des tensions, des vives émotions, des incompréhensions. Et pour ceux qui, comme moi, prennent la parole de Dieu au sérieux, il faut regarder aussi ce que dit la Bible en ce soir. Donc voici notre parcours. Dans la première partie, nous allons entrer dans le cerveau humain. Nous allons essayer de découvrir ce que la science dit par rapport à la musique. Comment elle agit sur nos émotions, sur notre mémoire et sur notre comportement. Dans la deuxième partie, nous allons remonter le temps pour voir l'influence de la musique à travers l'histoire. Comment la musique a influencé les philosophes, les régimes politiques, les systèmes, toutes les générations. Comment la musique a impacté son histoire. Puis, en troisième partie, nous allons ouvrir la Bible pour savoir ce que dit la Bible sur l'influence, le pouvoir de la musique. Nous n'allons pas parler dans cette émission sur les choix, quel choix de musique choisir pour le culte ou pas. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne, nous avions déjà abordé un aspect de ce sujet dans notre playlist des pièges de la musique qui parlait de la musique et de la culture. Vous pourrez y jeter un coup d'œil pour avoir plus d'indications sur les critères à choisir pour la musique appropriée pour l'adoration. La musique et le cerveau humain. Nous allons voir ce que la science révèle par rapport à l'influence de la musique. Nous allons commencer par une expérience probablement que vous avez tous vécue. Vous commencez à chanter une chanson ou bien vous écoutez une musique. Et à un moment précis de la musique, de la chanson, souvent lors du refrain, il y a une montée en puissance.
Et quelque chose à ce moment-là se produit dans votre corps. Vos bras commencent à se couvrir de chair de poule. Vous avez ce frisson qui descend de la nuque, qui glisse jusqu'au dos, et parfois même une larme coule de nos yeux. Sans même qu'on ne sache pourquoi, on se met à pleurer lors d'une écoute d'une musique. J'aimerais vous dire que cette réaction est tout à fait normale, car ce n'est pas votre imagination. C'est un phénomène qui se passe dans votre cerveau, qui est réel, mesurable et qui se passe justement dans vos... Ce n'est pas votre imagination. C'est un phénomène qui se déroule dans votre cerveau. Alors, pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous écoutez de la musique. J'aimerais vous dire que je ne suis pas neurologue, je n'ai pas des compétences requises pour parler vraiment de ce que se passe sur le cerveau lorsqu'on écoute de la musique. Mais étant moi-même musicien, je me suis donné comme mot d'ordre de comprendre l'influence de la musique que je joue sur l'être humain afin de mieux diriger ma musique pour ne pas influencer les autres vers le mal. Quand un son arrive à votre oreille, il est transformé en signal électrique. Et ce signal voyage jusqu'à une zone du cerveau qu'on appelle le cortex auditif. C'est là que le son est analysé. Ça passe par les oreilles, ça passe par le cortex auditif. Et le cortex auditif analyse ce son, la mélodie, le rythme, les paroles. Généralement, cela vibre. La musique ne s'arrête pas là. Elle continue son chemin par le cortex auditif. Elle va toucher d'autres régions du cerveau. Elle va atteindre le système limbique. Le système limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions. C'est le centre des émotions. Elle atteint aussi l'hippocampe, le centre de la mémoire. L'hippocampe, c'est ce qui nous permet de mémoriser les choses, de garder des souvenirs. Elle active aussi le système de la récompense. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette hormone qui est sécrétée par cette partie du cerveau qui sécrète la récompense. On appelle ça la dopamine. La dopamine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Elle est libérée par le cerveau lors d'un moment de motivation, de récompense et d'anticipation. C'est elle qui vous donne cette sensation de satisfaction quand vous accomplissez quelque chose ou quand vous vivez un moment agréable. Par exemple, lors de votre mariage, pour ceux qui sont mariés, votre cerveau a sécrété beaucoup de dopamine, l'hormone du plaisir, l'hormone de la satisfaction. Lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, vous faites un bon repas, vous mangez quelque chose de délicieux, votre cerveau sécrète cette hormone du plaisir, de satisfaction, d'accomplissement. C'est ce qui vous permet de vous sentir bien, dans un état de bien-être. Et c'est ce qui vous permet aussi de vivre des moments agréables. En 2011, des chercheurs de l'université de McGill aux États-Unis ont voulu comprendre ce qui se passait exactement dans le cerveau pendant ces moments de frisson musical. Leur étude, publiée dans la revue Neurosciences, a confirmé quelque chose de remarquable. Au moment précis où une personne ressent ce fameux frisson qui descend de la nuque jusqu'au dos, ce pic d'émotion intense pendant une chanson, son cerveau libère en grande quantité de la dopamine. La musique déclenche donc littéralement une réaction chimique de plaisir dans notre cerveau. Et cela explique beaucoup de choses. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez vous habitez dans une ville. Et voilà que votre facteur vous apporte un cadeau que vous appréciez énormément. Lorsque vous ouvrez ce cadeau, vous recevez ce cadeau, cela vous met dans un état de joie, d'une joie intense. Non seulement cela vous met en état de joie, cela vous permet aussi de changer votre vision par rapport au facteur. Vous allez mieux apprécier le facteur
par rapport au cadeau reçu. Cela vous mettra dans un état d'extase, de joie. Le souci, c'est que cela aussi va vous mettre dans un état où vous allez demander encore et encore. Chaque jour, peut-être, vous allez ouvrir votre boîte aux lettres en espérant découvrir de nouveau quelle surprise le facteur vous a laissé. Cela explique pourquoi vous avez souvent envie de réécouter une musique encore et encore et encore. Cette chanson, cette musique-là qui vous procure un pic de dopamine. Votre cerveau, d'une certaine manière, recherche cette récompense au travers de la musique. Cela explique aussi pourquoi une musique peut devenir indissociable d'un souvenir précis. Par exemple, si vous faites les courses et tout à coup dans le magasin se met à jouer votre musique que auquel vous êtes rentré lors de votre mariage. Automatiquement, en entendant cette musique, vous allez vous souvenir du jour de votre mariage, puisque la musique est aussi liée, quand elle passe par le cerveau, par l'hippocampe, le siège de la mémoire, des souvenirs. Elle va activer l'hippocampe qui va vous rappeler ce souvenir de joie, de mariage, rappeler des émotions, et aussi votre système limbique auquel vos émotions, la joie, vont surgir de votre visage, et peut-être à ce moment-là, vous allez même pleurer. Et si c'est vrai, pour une simple chanson que vous aimez, cela provoque ces pics de dopamine. Imaginez l'ampleur de ce qu'une musique peut faire à grande échelle. Dans une salle de concert, par exemple, dans une église, dans une manifestation, dans une publicité pour vous influencer. C'est exactement ce que nous allons explorer dans les points suivants. Vous avez pu remarquer qu'une chanson peut vous transporter en quelques secondes en arrière, au travers des souvenirs. Vous entendez les 3 premières notes d'une musique et puis, soudain, vous n'êtes plus ici, vous êtes déjà dans vos pensées. Pourquoi la musique a-t-elle ce pouvoir alors que tant d'autres choses de notre vie s'effacent avec le temps? La réponse, encore une fois, est dans la façon dont notre cerveau traite la musique. La musique, nous l'avons vu, active l'hippocampe, qui est lié à notre mémoire, qui gère la mémoire, et le système limbique, qui gère les émotions. Les spécialistes de la publicité comprennent bien ce principe, qui est lié à la musique et la manière qu'elle agit sur le cerveau humain. Elles savent utiliser les bons instruments, composer de la bonne manière pour susciter les bonnes émotions chez vous. Je suis sûr et convaincu que vous rappelez d'une musique commerciale qui est utilisée pour la publicité jusqu'à présent. Les 3 premières notes d'une musique peuvent vous rappeler cette publicité. Les spécialistes de la publicité connaissent très bien cette règle. Les producteurs de films, les agences commerciales de publicité, toutes ces grandes sociétés ont bien compris l'influence de la musique sur le comportement humain, sur le cerveau humain. La musique est quelque chose de très puissant. Elle ne peut pas contrôler un être humain, mais elle influence fortement un être humain. Si on veut pousser quelqu'un à faire une action, au travers de la musique, nous avons de fortes chances à l'influencer, à faire ce que nous avons décidé qu'il fasse. La musique a un pouvoir d'influence sur l'être humain. Et le pire dans tout ça, chers frères et sœurs et internautes, c'est que cette influence se fait que l'on veuille ou non.
Avant même que le système, le cortex, le lobe frontal, permette, ou c'est là le siège de la réflexion, permet de comprendre ce qui se passe, le système limbique s'est déjà activé, le siège des émotions. Nous avons déjà été envahis par des émotions à travers ce que nous avons entendu. Notre système de l'hippocampe a été activé, des souvenirs ont surgi au travers de ce que nous avons entendu. Donc, cela montre que la musique n'a pas forcément besoin d'être comprise. Les paroles d'une musique n'ont pas forcément d'être comprises pour que son influence puisse être diminuée. Imaginez-vous, vous écoutez une musique en chinois ou en anglais ou en espagnol alors que vous ne parlez pas ces langues, mais la musique peut quand même vous influencer et vous pouvez aussi sécréter de la dopamine, aimer cette musique sans même comprendre les paroles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aiment beaucoup de musique alors qu'ils ne comprennent pas les paroles et ils s'en moquent. Ce n'est pas un problème de ne pas comprendre les paroles, c'est la composition musicale et sur quelle partie du cerveau elle est faite. Elle agit. Cette hormone du plaisir, la dopamine, c'est la même chose qui est sécrétée lorsque nous mangeons quelque chose que nous aimons. Mais aussi, pour aller plus loin, cette hormone nous pousse à redemander encore et encore et encore et encore. Cela peut nous conduire à une forme d'addiction. C'est le même principe qui est sécrété pour ceux qui consomment de la drogue. Une première fois, cela crée cette hormone de plaisir, la dopamine, et cela demande encore pour revivre cette expérience agréable, revivre cette extase, on redemande encore et encore et encore et encore et encore. La musique peut conduire et peut produire une certaine forme d'addiction, qu'on le veuille ou non. C'est la raison pour laquelle dans certaines assemblées, on prendrait plus plaisir à un moment musical, à un culte chanté par exemple, que le moment de la prédication. On aurait pu passer une journée entière à chanter, une journée entière à adorer au travers de la musique. Mais passer une journée entière à écouter une prédication, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que la prédication ne procure pas autant de dopamine dans le cerveau de ceux qui assistent à ce moment-là que la musique. La prédication n'active pas toutes ces zones du cerveau. La prédication fait plutôt appel à notre cortex, à notre lobe frontal, là où on prend les décisions, la réflexion, le siège de la réflexion. Les prédications sont moins sur le système limbique, sur l'émotionnel. Alors, ce qui est maintenant utilisé comme méthode dans les prédications, c'est que dans la prédication, on ajoute un fond musical. Un fond musical pour pouvoir compenser ce que la parole ne peut pas faire au cerveau. C'est pourquoi vous allez voir des prédications avec un fond musical, avec des sons qui se répètent, et cela provoque une ambiance, une atmosphère où tout le monde se met à pleurer, à chanter, à convulser dans certaines dispositions, parce que ce n'est pas lié à la prédication, mais c'est lié à la musique, aux ondes qui sont dégagées. Il y a ce qu'on appelle des ondes alpha, qui justement, qui ont une capacité hypnotique. Mais nous n'allons pas rentrer sur les zones alpha. Peut-être ça fera l'objet de la deuxième étude lorsque nous parlerons des choix des musiques qui sont acceptées selon les principes bibliques et de l'esprit de prophétie. La musique influence notre humeur. La musique, qu'elle soit entraînante, énergique, apaisante, elle nous permet de passer d'un état à un autre. Lorsque vous êtes triste, vous écoutez de la musique pour vous rendre plus joyeux. Et lorsque vous êtes en colère, vous écoutez de la musique pour vous apaiser. Lorsque vous êtes démotivé, vous écoutez de la musique pour vous motiver. Et les salles de sport l'ont compris. C'est pourquoi il y a souvent de la musique entraînante, rythmée, pour pouvoir motiver les personnes à écouter.
à faire du sport davantage, davantage, davantage. Elle influence aussi un point très important. Elle influence notre identité, notre sentiment d'appartenance. Par exemple, pensez à un chant collectif, dans un stade ou dans une église. Vous l'avez? Prenons la Marseillaise. Que l'on soit blanc, noir, asiatique, peu importe la couleur de peau. Mais autour de cette musique, de ces paroles, de cette chanson, la Marseillaise, nous sommes tous un, unis. Nous sommes tous une nation. Quand des centaines ou des milliers de personnes chantent ensemble, la même mélodie, les mêmes paroles, quelque chose se passe. Un sentiment d'unité, de force commune se crée. Et ces principes, justement, se reposent sur des aspects bien connus en psychologie qu'on appelle l'identification sociale. Plus on entend une musique, plus elle nous devient familière, plus elle s'ancre en nous et fait partie de nous et nous touche émotionnellement, plus elle influence nos décisions sans même que nous ayons conscience. Et cela nous permet de nous identifier maintenant à d'autres personnes qui aiment la même musique. Imaginez que vous aimez une musique et qu'une autre personne aime la même musique que vous. Ah, tiens, tu aimes la même musique que moi? Ah, franchement, nous avons un point commun. Je me reconnais en toi. Veux-tu être mon ami? Nous avons les mêmes goûts, les mêmes styles. La musique crée du lien social, crée ce sentiment d'appartenance. Et cela pose une question essentielle. Si la musique a un tel pouvoir, encore une fois, sur l'individu, si la musique peut fédérer, si la musique peut créer des sentiments d'appartenance, si la musique peut nous influencer sans qu'on puisse se rendre compte, ne pensez-vous pas qu'un outil aussi puissant que cela, que Satan aurait fait tout son possible pour l'utiliser dans ses armes de séduction? Ne pensez-vous pas que Satan, selon Ézéchiel chapitre 14, étant le chef même des musiciens, de la musique, spécialiste de la musique, et ayant aussi étudié le comportement humain depuis plus de 6000 ans, ne connaît-il pas le pouvoir de la musique? Ou bien, ne pensez-vous pas que Satan utilise le pouvoir de la musique pour nous influencer au mal, à l'adorer? La musique fédère. La musique crée des sentiments en nous et des sentiments forts. Avant même qu'on puisse comprendre la parole, la musique nous impacte émotionnellement. Maintenant, nous allons parler de l'origine divine de la musique. Avant que l'homme puisse composer la première mélodie, la musique existait déjà au ciel. Dans le livre de Job, chapitre 38, verset 7, Dieu parle à Job et lui dit ceci, que les êtres, les étoiles, en faisant par mention des anges, éclataient de joie lors de la création de Dieu, du monde. Où tous les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Avant même qu'il y ait un homme sur la terre, il y avait déjà dans les cieux des chants exprimés par la musique. La musique appartient à Dieu.
C'est Dieu qui a créé la musique. Dieu a créé la musique pour une raison bien précise. La musique doit être un outil, un moyen d'exprimer ce que on a dans le cœur. La musique est là pour nous édifier, pour nous encourager. Et c'est pour cette raison que Dieu a créé la musique. Est-ce que Dieu a besoin d'être encouragé? Est-ce que Dieu a besoin d'être allant à l'extrême? Est-ce que Dieu a besoin de cette hormone de la dopamine, d'avoir ce sentiment de plaisir en recevant nos musiques, en recevant nos louanges, et ça crée en lui un bouleversement, une extase? Est-ce pour ça qu'il a créé la musique, pour qu'on puisse le glorifier et qu'il puisse se sentir bien dans sa peau? Dieu n'a pas besoin de la musique pour lui-même. Dieu n'a pas créé la musique pour lui-même. Dieu n'a pas besoin de nos chants pour qu'il puisse se sentir bien. Il n'a pas besoin de notre adoration pour qu'il puisse se sentir bien, heureux. Dieu est amour. Dieu est joie. Dieu est heureux par nature. Dieu est tout ce qu'il y a de positif, indépendamment des circonstances. C'est pourquoi Dieu peut t'aimer indépendamment des circonstances. Il t'aime d'un amour sans condition. Il t'aime tout simplement. Dieu a créé plutôt la musique pour ses créatures, pour édifier ses créatures, pour que les créatures puissent exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Mais nous allons voir de quelle manière nous pouvons exprimer nos émotions, nos sentiments. Chers amis, nous allons nous arrêter pour cette première partie. Nous allons parler du pouvoir de la musique de manière scientifique. Sur quels sont les effets de la musique sur notre système limbique, sur les émotions. Nous avons eu la confirmation que la musique provoque en nous des émotions fortes, qu'on le veuille ou non. La musique peut nous mettre dans un état de bien-être. Peu importe la musique. Peu importe la musique. Elle peut déclencher de l'endorphine, de la dopamine ou même d'autres émotions positives ou négatives avant même qu'on puisse faire appel à notre raison. En connaissant le pouvoir de la musique, nous devons être très prudents à ce que nous écoutons. Très prudents à ce que nous écoutons. Est-ce qu'on peut se confier dans notre propre cœur, dans l'écoute des musiques? La Bible nous dit ceci. J'aimerais prendre ce texte avec vous. Dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit ceci, je ne me rappelle plus du passage, nous dit ceci. Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dans les Proverbes, on nous dit que celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé. Celui qui se confie dans les pensées de son cœur, qui se confie même dans ses émotions, dans ce qu'il ressent, et à partir de ses émotions, dans ses sens, dans son cœur, il juge de ce qui est bon et mauvais, la Bible appelle cet homme un insensé. Car en nous-mêmes, nous n'avons pas le discernement nécessaire pour connaître le bien et le mal. Car le cœur de l'homme est tortueux. Cela veut dire qu'il est malin, subtil. Il peut te pousser à prendre des décisions auxquelles tu aurais la conviction que c'est une bonne décision et pourtant, tu peux être sur la mauvaise voie. C'est pourquoi il est important de se confier sur un ainsi parle l'Éternel. Sur sa parole écrite,
sur les témoignages de l'esprit de prophétie qui nous donnent des indications sur le choix de la musique. Ce n'est pas parce qu'une musique dite chrétienne vous touche, vous fait pleurer, vous pousse même à la prière, vous pousse même à lire votre Bible, à parler à Dieu, que cette musique forcément est une musique agréée de Dieu. Car, je vous le dis encore une fois, et cela est prouvé scientifiquement, que la musique peut vous mettre dans ces états-là avant même que vous ayez la réflexion, la raison, le raisonnement par rapport à cela. Avant même que vous posiez cette question, est-ce que cette musique que j'écoute, malgré qu'elle me fait du bien, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela respecte les principes? Et souvent, c'est là que vient cette confusion, ce mélange. Puisque cette musique me fait du bien, puisque les paroles me touchent, forcément, cela vient de Dieu. Parce que cela me procure des émotions positives. Voilà le piège de la musique. Voilà le piège de la musique. Le pouvoir de la musique est fort. Elle peut nous mettre dans un état d'extase, de joie, de bien-être. Et nous faire croire que cela vient de Dieu. Notre cœur va l'appuyer en nous disant, oui, cela vient de Dieu, fais-toi confiance. Regarde les sentiments que cela produit en moi, dans mon cœur. Je me sens bien, je me sens proche de toi. Donc forcément, cela vient de Dieu. Cher ami, cette première partie d'étude, j'ai voulu démontrer l'impact de la musique sur notre cerveau, afin que vous puissiez déjà vous poser la question et avoir cette conviction. Ce n'est pas parce qu'une musique me touche émotionnellement que cela vient systématiquement de Dieu. Une musique peut me toucher parce que mon cerveau est composé de plusieurs parties et cela active certaines parties de mon cerveau, mais sans pour autant que cela vienne de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas écouter une musique seulement avec notre système limbique, où se trouvent nos émotions, ou même notre hippocampe, que cela déclenche des souvenirs, mais nous devons écouter une musique avec intelligence. Cela veut dire en se questionnant sur l'origine, le sens, la composition, est-ce qu'elle respecte les principes de la parole de Dieu, en dehors même de nos émotions. Voilà pourquoi, durant plusieurs années, je parlais de la musique et je voyais que cela créait des vives émotions, des vives tensions entre frères et sœurs. Lorsque je disais, cette musique n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela braquait l'autre personne. Je demandais, mais pourquoi cela braque d'autres personnes? Et je me rappelle de ce jour, durant la nuit, ce soir, que Dieu a permis que je puisse voir quelque chose dans un rêve que j'ai fait. Au travers de ce rêve, j'étais dans une assemblée sur la chair et c'est moi qui devais prêcher à ce moment-là. Je me suis assis à l'arrière pour pouvoir attendre que le moment de louange se termine pour pouvoir prendre la parole. Et durant ce moment de louange, pendant que les chantres faisaient chanter l'assemblée, je regardais l'assemblée et je voyais l'assemblée dans un état d'agitation. Des enfants qui pleuraient, des parents qui se levaient et des personnes qui parlaient entre eux. Je ressentais cette agitation qui parcourait la salle. Une fois que les chantres ont terminé, je me lève pour me rendre sur le pupitre pour prendre la parole. Il y a la chef des chantres qui se tourne vers moi et qui me tend une cuillère en argent. Je ne comprends pas, je suis étonné, puisque alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand les chantres faisaient chanter, je ne comprenais pas les paroles. Je n'arrivais pas à comprendre les paroles, mais je savais que l'assemblée chantait, mais je n'entendais pas. Mais je regardais surtout les effets, comment l'assemblée était sur cet état d'agitation. Tant qu'elle me tend cette cuillère en argent, je ne comprends pas, mais je la prends. Je prends cette cuillère en argent. Et elle va s'asseoir, et moi je pose la cuillère
sur le pupitre. J'ouvre ma Bible et je commence à parler. Je connais pas les paroles de ce que je dis, mais je sais que je parle, je prêche. Et pendant que je prêche, je regarde l'assemblée est distraite, les enfants pleurent davantage, des familles qui parlent entre eux. Et même à un moment donné, durant le message, il y avait une voiture qui était tombée en panne aux portes de l'église. Tous les regards étaient dirigés vers le monsieur qui tentait de faire repartir son véhicule. Et pourtant, je prêchais, personne ne prêtait attention à ce que je disais. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. C'est alors que j'ai compris que la musique, et d'ailleurs, ça m'a poussé aussi à faire plus de recherches sur l'influence de la musique sur le comportement humain et sur le cerveau, que la musique influence tellement un être humain qu'elle peut mettre l'être humain dans une disposition à rejeter même le message qui vient de Dieu. Lorsque les mauvais chants, les mauvais genres musicaux, les mauvais instruments sont utilisés de la mauvaise manière, cela conditionne l'assemblée à rejeter le message du prédicateur. Lorsque vous voyez l'assemblée dans l'état d'agitation, cela est souvent lié, je ne dis pas à 90%, mais plus de 50%, j'en ai la conviction, cela est souvent lié à la musique qui est diffusée dans les assemblées ou dans les musiques que les membres écoutent durant la semaine. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Il y a cette citation de l'esprit de prophétie, auquel je vais vous mettre à l'écran, nous dit que, je paraphrase, mais elle nous dit que le mélange de l'erreur et de la vérité, de ce qui est juste et profane, ont tellement été mélangés, cela confus, qu'on n'arrive pas à discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais. Cela a rendu l'esprit humain embrouillé. Embrouillé à un tel point que cette personne ou ces personnes ne sachent plus discerner ce qui est bon, ce qui est saint, de ce qui est profane. Non seulement ils ne savent pas discerner ce qui est bon et ce qui est profane, et aussi, ils ne peuvent pas, elle dit même, ils ne peuvent pas supporter les choses saintes. Lorsque notre esprit est soumis à cette confusion musicale, à tous ces genres de musique, cette variation de musique, qui ne respectent pas les principes de Dieu, cela produit dans nos esprits une confusion telle que lorsque la musique qui est agréée de Dieu est diffusée, nous avons du mal à l'écouter et à l'accepter. Encore une fois, la question est posée. Pensez-vous que Satan puisse utiliser la musique pour nous influencer et nous pousser à rejeter le message sans qu'on puisse se rendre compte? Avez-vous déjà tenté de parler ou de raisonner une personne sur l'usage de la musique et cette personne si enracinée, si déterminée à poursuivre le choix qu'elle a fait et même manifeste des aspects émotifs, des vives émotions par rapport à ce sujet? Est-ce que vous avez déjà été confronté à cela? Cher ami, dans les prochaines études, nous allons voir comment discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais je vous invite d'ores et déjà d'aller sur notre playlist et de consulter la musique, la louange et Babylone, et aussi la culture et la louange. Nous avions fait 2 vidéos sur la thématique. Mais nous reviendrons sur la thématique de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Pour résumer ce que nous avons dit, la musique agit sur notre système limbique. Elle crée la dopamine, cette hormone du plaisir, de satisfaction. La musique active notre hippocampe qui permet de nous rappeler des souvenirs. La musique facilite la mémorisation.
facilite les liens sociaux, nous permet d'identifier un groupe social d'individus. Chers amis, je vous invite à prendre au sérieux le pouvoir de la musique. À prendre au sérieux ce que vous écoutez, à prendre au sérieux ce que vous chantez. Car la musique peut vous influencer. La Bible nous dit que nous sommes transformés à la même image de ce que nous contemplons. Ce qu'on regarde a un impact sur notre pensée, sur notre cerveau, qui a un impact sur notre caractère, notre comportement. De même, ce que nous écoutons a aussi un impact sur notre caractère, notre comportement. De même, ce que nous mangeons et touchons. Soyons prudents. La Bible nous dit, un homme prudent en vaut deux. Que Dieu vous bénisse et vous garde en ce sabbat. Et à bientôt.